La phrase du jour, prononcée à Sofia lors du sommet de l'Union par le président du Conseil européen Donald Tusk. À voir les dernières décisions du président Trump, on peut penser qu'avec des amis pareils, l'Europe n'a pas besoin d'ennemis. Fin de citation. Les Européens réunis aujourd'hui encore tentent d'échafauder un plan de sauvetage de l'accord dénoncé par les États-Unis et de protéger les intérêts iraniens de leurs entreprises. Mais certaines déjà jettent l'éponge, comme Total, premier grand groupe français à se plier aux injonctions américaines. Daniel Fortin, le pétrolier, annonce son intention de mettre fin à son gigantesque projet d'exploitation gazière en Iran. Oui, un projet connu sous le nom de South Pars. Il est tout simplement le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Le groupe avait signé en 2017 un accord pour en exploiter la plus grosse partie avec un investissement initial de 40 millions de dollars sur un total prévu de 2 milliards. Il a annoncé hier qu'il y renonçait à moins d'une dérogation explicite de Washington. Les chances de l'obtenir sont faibles car l'administration américaine a été claire. Depuis que Donald Trump a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, il donne jusqu'au 4 novembre prochain aux entreprises travaillant en Iran pour se retirer, sinon elles subiront de très lourdes sanctions financières et commerciales. Est-ce que d'autres entreprises françaises vont suivre le même chemin ? Alors oui, c'est une certitude car la justice américaine est implacable pour ceux qui commercent avec un État considéré par elle comme terroriste. On se souvient de l'amende de plus de 8 milliards de dollars que BNP Paribas avait dû payer en 2014 pour l'avoir fait. Aujourd'hui, personne ne veut prendre le moindre risque à tel point que les banques françaises font depuis plusieurs jours pression sur les PME qui travaillent avec l'Iran pour qu'ils se retirent et même quand elles ne les financent pas, sinon elles se verront couper tous leurs comptes. Europe 1.